Alors, l'autre gros sujet quand même, enfin, gros sujet, c'est pas vraiment un gros sujet, mais on voulait quand même un petit peu parler de cette safety car qui a eu lieu à la fin du Grand Prix, vers la fin du Grand Prix, avec Bottas qui s'est arrêté en plein milieu de la ligne droite, enfin, vers la fin de la ligne droite de départ arrivé, et qui a mené à une safety car un petit peu tardive. Lucky, déjà, est-ce que tu peux nous remettre un peu dans le contexte de ce qui s'est passé, rapidement? Bah, ce qui se passe, c'est que donc Valtteri Bottas, dit Bobo, se retrouve complètement à l'arrêt, en fait, au bout de ligne droite, à l'intérieur du virage, sur la droite de la piste. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que la safety car a mis un peu de temps à être déployée, et surtout qu'on agite un drapeau jaune dans le virage 1, sachant que quand une voiture déboule à 300 à l'heure dans le virage 1, c'est un peu tard pour agiter un drapeau jaune quand même. Enfin, en fait, ils arrivent sur l'Alfa Romeo, ils font ah, et ben en fait il y a une Alfa Romeo. Bon, bah, on n'était pas au courant, bah, ça aurait été bien, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'était un peu dangereux, surtout quand on voit l'image de Carlos Sainz qui est en train de dépasser Esteban Ocon. Ocon qui tient la gauche de la piste et parce que bah, peut-être lui voit peut-être les drapeaux jaunes et l'alpha alors que Sainz derrière collé à la boîte de vitesse il voit rien et ils se décalent donc ils prennent la moitié de la piste et puis on se rend compte qu'il y a une alpha et donc dépassé, freiné, drapeau jaune, donc ouais c'était un petit peu bizarre et ouais voilà la safety car a mis un peu de temps à sortir alors que pour le coup, là où elle était arrêtée, la voiture était quand même, enfin, c'était relativement une situation dangereuse, surtout pour Bottas. Et je pense que si on a un accident, on a très vite du sur-accident parce que s'il y a une voiture qui rentre dedans, ça se retrouve en plein milieu de la piste. Donc ouais, c'était un peu longuet cette sortie de safety car. Hop là, voilà. Visiblement, il n'y a rien qui va ce soir. Je me mélange dans les scènes. Alors, bon, bah c'était un petit peu longuet cette safety car. Comme tu disais, en fait c'est surtout le fait que on a laissé Bottas genre dans sa voiture pendant 2 tours, pendant qu'il y avait des voitures qui passaient à côté hyper vite. Et le pauvre, ça a dû être assez long à attendre. Bon, c'était à peu près tout ce dont on voulait parler sur le Grand Prix de Zandvoort, où il s'est pas passé, enfin le Grand Prix des Pays-Bas, pardon, à Zandvoort, où il s'est pas passé énormément de choses. Par contre, safety car, il y a eu aussi des petits soucis à Monza ce week-end, et on va en parler un petit peu plus en détail. Alors, pas trop longtemps non plus quand même, hein. On va essayer de faire court, de faire bref et concis. Mais safety car déployé à la fin du Grand Prix dans les derniers tours suite à un abandon de Daniel Ricciardo sur problème moteur. Et bah, on a eu un scénario assez similaire, on va dire, à ce qui s'est passé à la fin du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021, avec toutes les conséquences que l'on connaît. Le fameux. Cette fois, Cette fois, la FIA a respecté le règlement. Alors, pour vous, est-ce que ça s'est bien déroulé? Est-ce qu'il y a des choses à changer, à modifier? Est-ce que le règlement est bien tel qu'il est? Euh, Ce sera un petit peu le débat du jour. Et qui je te laisse commencer là-dessus. Euh, Bah, je trouve que de un, c'est bien qu'ils aient appris de leurs erreurs par rapport à Abu Dhabi, parce que clairement, c'était à peu près le même cas de figure que ce qu'on a vécu à Abu Dhabi. Pas exactement, parce que c'est jamais exactement la même chose, mais ça se rejoignait en tout cas beaucoup. Et je trouve que c'est bien qu'ils aient appris de leurs erreurs et qu'ils aient un petit peu mieux, on va dire, euh, mis les réglementations en place et qu'ils aient respecté ce qu'ils avaient eux-mêmes écrit. Donc ça, c'est bien, c'est un bon point. Après, c'est sûr que la question se pose sur est-ce que la F1 est un sport ou est-ce que c'est plus un spectacle? Euh, mais je trouve que de ce côté-là, même si je pense que Lewis Hamilton a fait la gueule après ce GP parce qu'il est en mode, moi pourquoi on m'a pas fait ça? Je pense que c'était correct de faire ça. Alors oui, peut-être il y en a plein qui ont dit oui, mais bon, ils auraient dû favoriser Ferrari parce que c'était justement à Monza. Non, ils n'auraient pas dû favoriser Ferrari parce que c'était à Monza. C'est pas parce que tu es au Grand Prix
d'une écurie ou d'un pilote qu'il faut favoriser le pilote ou pas, c'est pas le but de la F1. Donc moi je trouve que c'était juste ce qu'ils ont fait. Et que j'espère qu'en tout cas, il y aurait plus de. Ça va rester que s'ils prennent ces décisions, que ça sera la même chose pour les prochaines. En fait, c'est surtout ça qui m'inquiète. C'est qu'à Abu Dhabi, ils ont pris une décision, là, ils ont pris une autre décision. Va falloir un peu être. Enfin, une sorte. Ouais, de se décider sur un truc et de le laisser, parce que sinon, si à chaque Grand Prix tu changes de truc et tu retournes ta veste à chaque fois, là c'est sûr qu'il y aura là bah ce sera plus crédible en fait la FIA. Juste ça voudra rien dire, et c'est important de garder la FIA et de garder une sorte de crédibilité de ce côté-là. Donc pour moi c'est bien qu'ils aient fait ça, mais maintenant il va falloir qu'ils prouvent qu'ils le fassent sur le long terme et qu'ils continuent à avoir des réactions justes, et ça va continuer comme ça. Mais c'est pour le coup, c'est vrai que, étant donné qu'on a été sur place, on a été un peu porté par les émotions du public. Le public, grande majorité italien, donc déçu. Mais c'est vrai qu'on se retrouve un peu volé de 2 tours de la fin, ou enfin ouais, 2 tours de la fin, on se dit ah safety car, ça va tout relancer, etc. On peut espérer une victoire de Ferrari qui se retrouve P2 derrière Verstappen. Et là, bah non, on relance pas, on réserve la safety car, on est un peu grognon, c'est un peu chiant. Mais c'est vrai que la réaction à chaud, c'était vraiment de se dire, mais bordel, on n'a pas eu de Grand Prix l'année dernière, vous nous avez redonné un Grand Prix et là vous voulez pas. Mais la réaction à froid, c'est plutôt de se dire, bah oui, l'année dernière, vous avez fait une connerie, vous nous avez redonné un tour de course alors qu'il n'y avait pas, c'était pas nécessaire. Enfin, selon le règlement, c'était pas forcément nécessaire et ça a été manipulé. On a pris le règlement comme on voulait bien le prendre pour se redonner un tour de course parce que pression du championnat, etc., etc. Chose qu'il y avait beaucoup moins ici parce que le championnat est presque plié. On n'est pas du tout à la dernière course de la saison et il y a beaucoup moins d'enjeux. Et bah en fait, oui, c'est pas la même décision, c'est pas cohérent avec ce qu'il y a eu en fin d'année dernière, mais pour le meilleur, parce que ce qui s'est passé en fin d'année dernière n'était pas bien. Et ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas forcément bien ou mal, mais à respecter le règlement à la lettre, et le règlement est là pour être respecté. C'est pas pour faire joli, c'est pour qu'on ait une base à suivre, et une base vraie tout le temps. Alors, est-ce qu'il faut changer cette base? C'est la question qu'on peut se poser. Mais c'est vrai qu'à froid, la réaction, c'est plutôt de dire, ben oui, c'est très chiant pour le spectacle, parce que ça redistribue pas les cartes, on nous prive d'une course, on est un peu, on reste sur notre faim, mais bah c'est le règlement, sportivement parlant, on suit le règlement. Donc c'est la bonne chose à faire. Mais c'est sûr que moi aussi, enfin, en étant fan de Ferrari maintenant de moins en moins, mais quand même, il y en a quand même il y a quand même un petit sentiment d'amour pour Ferrari qui reste, on va pas se mentir. Et même si j'aurais adoré les voir gagner et puis de voir tous les tifosi chanter l'hymne italien, enfin, je sais que ça laisse des très belles images dans tous les cas, et ça fait toujours du bien de les voir ces images. Mais et même si j'aurais beaucoup aimé voir ça, je trouve que c'était quand même plus juste, malgré tout ce que tout le monde espérait, dont vos chers collègues dans les tribunes qui étaient avec Oh oui. vous. Oui. Alors il y a quand même un point qui est un petit peu revenu, et je voulais savoir un petit peu ce que vous en pensez. En partant du principe donc que la décision était juste, qu'elle a bien appliqué le règlement, la question que certains se posaient, c'est est-ce que ce règlement est bien fait, et notamment au niveau des voitures qui sont lapées, je sais pas trop comment on peut dire ça en français, donc les voitures qui ont un tour de retard. On avait, alors la safety car a été déployée avant, enfin au moment où, elle n'a pas été déployée devant Max Verstappen, donc elle n'a pas été déployée devant le leader de la course, elle a été déployée devant des voitures qui avaient du retard, qui ont accumulé d'ailleurs encore plus de retard avec la voiture de sécurité. Ces voitures-là ont été libres donc de dépasser la voiture de sécurité pour rattraper la queue du peloton et donc mettre le leader juste derrière la voiture de sécurité. En revanche, on a des voitures qui avaient également un tour de retard, mais qui étaient entre le leader et le deuxième, donc Charles Leclerc. Ce qui était aussi un cas un petit peu similaire à Abu Dhabi. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas que toutes les voitures retardées, enfin ayant un tour de retard,
se séparent en même temps, parce que du coup, clairement, là, la course n'a pas été relancée à cause de ces voitures qui étaient entre Verstappen Ouais. et Leclerc, ce qui est logique, hein, on va pas laisser des retardataires au milieu d'une bataille. Enfin, ce serait le bordel, on en a déjà parlé pour Abu Dhabi. Maintenant, est-ce que ces voitures ne devraient pas partir en même temps et comme ça, on évite de faire ça en 2 temps et donc de perdre encore plus de temps, de faire des safety cars qui durent 8 tours potentiellement si c'est au milieu de la course? Ou est-ce que vous pensez que ça peut être trop dangereux? Est-ce qu'il faut rester comme ça, faire d'abord les voitures devant, puis ensuite les voitures intercalées, etc. Bah, c'est ce qu'ils ont fait normalement. Enfin, normalement, la réglementation, c'est ce que tu fais. Parce que normalement, le fautif ici, c'est la FIA qui fait sortir la safety car, pas devant le leader. Du coup, tu as des voitures à dédoubler. Du coup, ils n'ont pas le choix en fait dans le règlement. Du coup, c'est stipulé qu'il faut déjà que tout le monde se regroupe derrière le leader avant de faire dédoubler les retardataires. Le problème, c'est que là, comme tu l'as dit, il y a des retardataires devant. Du coup, il faut qu'eux déjà récupèrent leur lap, parce que sinon, en fait, ils vont prendre 2 tours de retard. Du coup, ça colle plus avec la réglementation. Donc, du coup, ceux qui sont, du coup, Russell et les autres qui sont coincés derrière la voiture de sécurité ont le feu vert. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi ils n'avaient pas le feu vert tout de suite, comme tout déploiement de la voiture de sécurité, même si elle sort en piste avant que le leader arrive sur la voiture de sécurité. La voiture de sécurité, normalement, se gare sur le côté de la piste et laisse passer tout le monde avant que le leader arrive et du coup que la voiture de sécurité se met en route. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a eu miscom entre la FIA et Baman Lander. Parce que du coup, il a pris la piste et dès que la première voiture est arrivée, il s'est mis en route. Alors que normalement, il aurait dû attendre que tout le monde passe et que ce soit Verstappen qui arrive derrière. Du coup, on se retrouve dans une situation où il y a des retardataires qui sont coincés et du coup qui doivent récupérer leur tour avant de pouvoir unlap. Du coup, en fait, il y a double procédure, comme tu viens de le dire. Et là, c'est juste une erreur de la FIA qui fait sortir la voiture au mauvais timing, quoi. Après, C'est est-ce que dommage. ce serait pas dû au fait que la voiture se retrouve sur une partie que justement ils ont pas pris le luxe de laisser passer tout de suite les retardataires, mais de se dire on est sur une partie étroite entre les deux Desmo, il n'y a pas beaucoup de visibilité. Et ben, à ce moment-là, red Euh, flag. oui, Dangerosité, oui, oui. red flag. Il y a une grue sur la piste, je suis désolé, à partir du moment où il y a une grue sur la piste, c'est un drapeau rouge. Alors, on a déjà eu des dramas comme ça. Mm. Enfin, à partir de toute façon, le règlement, ok, il n'y a pas un accident assez fort, on n'a pas une voiture qui bloque la piste, il n'y a pas des débris qui empêchent le passage de la voiture. Du coup, en effet, l'intervention des commissaires ne justifie pas le red flag. Ouais. Par contre, à partir du moment où on met une grue, non pas dans les bacs à gravier ou dans l'herbe, mais sur la piste, il faut un red flag. Enfin, pour moi, ça me semble évident. Enfin, pas pour le spectacle, mais juste pour la raison de sécurité. Enfin, Ouais. Oui, oui, au non, bout bien d'un sûr, ouais. moment, quand on regarde le replay, au bout d'un moment, il y a la voiture de sécurité qui passe à côté de la grue, justement, et je crois que c'est Nick De Vries qui arrive un peu vite derrière et du coup qui se décale sur la droite pour éviter la voiture qui est devant lui. Du coup, il se décale à droite, mais à droite, il y a la grue. Du coup, c'est chaud. Ouais, oui, potentiellement. Là, Mais la grue serait avant, je pense qu'il prenait la grue, quoi. je pense que c'est peut-être aussi pour ça que ils ont tout de suite fait la queue derrière la voiture de sécurité pour qu'il y ait tout de suite une file indienne et pour que tout de suite ils passent correctement à côté de la grue. Je sais pas. Ouais, mais c'est Bah, sûr que j'avais pas pensé, mais ouais, t'as entièrement raison, Michon, en fait. C'est. à partir du moment où il y a une grue sur la piste, Ouais, pour ouais, moi, non, mais t'as raison, ouais. ça justifie un red flag. Je suis d'accord que l'intervention est là où la voiture était positionnée. Tu n'avais pas besoin d'un red flag. Par exemple, on avait Magnussen il y a 2 ans qui s'arrête à l'entrée de la voie des stands. Bon, tu fermes la voie des stands. Il n'y a pas de problème. Pays-Bas, il y a une grue qui intervient sur la piste aux Pays-Bas, mais on fait passer les voitures par la pit lane. Du coup, on ne croise pas la grue. Du coup, c'est OK le Ouais. drapeau jaune à ce moment-là. Mais à partir du moment où tu croises la grue, et en plus la grue, je crois qu'elle a traversé la piste, enfin, parce que du coup, elle venait de l'autre côté du circuit, enfin, Encore pire. Ouais. du coup, drapeau rouge, enfin, je suis Ouais, désolé. oui. Et ça, putain, Mais Ouais, quand, ouais. quand, quand, En quand, face, quand t'es obligé, quand t'es obligé de mettre des trucs qui traversent la piste, normalement, c'est trop beau. Des fois, Ouais. on a l'impression qu'ils hésitent, enfin, qu'ils lésinent pas sur les drapeaux rouges ou sur les mesures de sécurité, ils envoient direct. Et d'autres fois, c'est assez régulier qu'on voit des cas où c'est d'abord une VSC, puis au bout de 2 tours, on se rend compte que ah non, la VSC, c'est pas suffisant, donc on met une safety car. Et potentiellement, la safety car, elle va durer 7 ou 8 tours, ou puis ou des fois, on fait carrément un red euh, flag au bout d'un moment. Est-ce qu'il faudrait pas un peu qu'ils commencent à je sais juste pas. mettre le niveau supérieur et au pire, tant pis si c'était un peu too much, quoi. Bah ouais, c'est ce que j'allais dire en fait. Moi, je me posais plutôt la question, est-ce que
quel est le désavantage à red flag, aucun. ouais, à mettre trop de Aucun. moyens Tout en fait. bénéfique. Alors, Le seul éventuellement, ce serait le timing du planning. Mais là, ils avaient le temps. ils avaient le temps Oui, et il y a le planning et il y a que tu perds forcément 2 tours sur ton nombre de tours quand tu mets un red flag. Parce que tu perds le tour de rentrée et tu sors Ouais. tu perds le temps de tour Ouais, sortie. pour se Je suis remettre d'accord. Moi, derrière la safety Là, car. au après, tu final, gagnes on des a tours de perdu safety car. mais là, on a perdu 6 tours. Ah, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. Voilà, Donc, c'est tout. Et je me posais vraiment la question, est-ce qu'il y a vraiment un désavantage à en faire trop quand on parle de sécurité? non, je pense pas. Là, clairement, pour moi, jusqu'à l'intervention de la grue, il n'y avait pas de raison de mettre un drapeau rouge. Juste pour le spectacle, en tout cas. Ça ne justifiait pas. Enfin, aucunement, le spectacle ne justifie un red flag. Il n'y a que la sécurité des pilotes et des commissaires. Parce qu'on pense aux pilotes en priorité, mais on ne pense pas aux commissaires qui évoluent en bord de piste. Et bah non, enfin, puis moi je peux comprendre la FIA en F1 à hésiter de mettre de red flag parce que la réglementation est mal foutue, dans le sens où en fait, bah, si le mec il avait pas pit avant sous le safety car, du coup il peut changer ses pneus, il peut changer ses ailerons cassés, voilà. Il y a peut-être quelque chose à faire au niveau de cette réglementation à ce niveau-là. Concernant red flag, je sais qu'il y a une période, il y a une quinzaine d'années, quand tu avais red flag, c'est tu t'arrêtes et c'est tout. Enfin, tu te carres dans la voie des stands, pareil, et basta. Tu ne touches pas la voiture, enfin, tu fais pas de modif. Je comprends cette règle, j'aimerais bien qu'elle revienne, parce que du coup, la course est neutralisée, donc tu ne fais pas de changement sur ta voiture. Enfin, ça n'a aucun Mm. intérêt. Et je pense que c'est pour ça qu'ils hésitent à mettre des red flags. On enlèverait ce côté en mode on peut réparer, on peut ceci, on peut cela. Je pense qu'il y aurait peut-être un peu plus de red flag. Je suis d'accord, ça peut être chiant. Mais après, dans la réglementation, c'est bien noté. J'ai plus l'article en tête. Pour le red flag est utilisé uniquement en cas de danger imminent et où en fait on ne peut pas, où les voitures ne peuvent pas évoluer sur la piste de façon sécuritaire. Je sais pas si ça se dit, mais de évoluer de façon, enfin vraiment de façon sécuritaire sur la piste, ne mettant pas en danger du coup eux-mêmes et les personnes aux abords de la piste. C'est ce qui est noté. Et du coup, ça inclut l'intervention de véhicules et éventuellement la mise en place de barrières ou de tech pro qui du coup qui diminuent en fait, qui augmentent le risque de danger en cas de crash. C'est vraiment les seuls moments où le red flag est nécessaire. C'est ce qui est marqué dans le règlement. Ouais. Mais ouais, moi je me pose vraiment cette question, est-ce qu'il y a on peut réellement faire trop de sécurité en fait? Et est-ce qu'il y aurait vraiment un désavantage? Et peut-être que la FIA réfléchit du genre, bon, alors est-ce qu'on peut gérer le souci juste avec un drapeau jaune? Non, ok. Est-ce qu'on peut juste avec un double drapeau jaune? Non, ok. Est-ce qu'on peut juste avec une VSC? Non, ok. Alors il faut mettre une SC. Ouais, non, faut mettre un rep. Est-ce qu'il ne devrait pas faire plutôt l'inverse? De dire, bon, red flag, ouais, non, c'est trop. Ok, safety car, ouais, non, c'est. Ok, la VSC suffit. Et plutôt de réfléchir comme ça que dans l'autre sens. Enfin, je sais pas, ça se trouve, ils le font, Ça Je dépend déjà à sais comme quel ça, mais. pas, niveau. Un je drapeau sais jaune pas. a une un délai d'intervention beaucoup plus rapide qu'un drapeau rouge, tu vois. Donc ça Oui, dépend. je suis bien Entre la d'accord. safety car et le red flag, je suis d'accord. Entre un drapeau jaune et une VSC, c'est pas du tout la même chose, tu vois. Les commissaires, limite, dès qu'ils voient un truc qui se passe sur la piste, ils peuvent agiter le drapeau jaune. Alors, ils ont peut-être besoin d'une autorisation, mais techniquement, ils pourraient presque le faire d'eux-mêmes, tu vois. Oui, oui, bien Si c'est Oui, sous sûr. mais le leurs yeux. problème, c'est qu'ils ont besoin d'une autorisation Voilà. de la FIA, enfin du centre de commande, de la direction de course qui leur dit vous pouvez intervenir. Non, Ça, non, pas c'est autre chose. d'intervenir. Je parle Ah juste oui, des drapeaux. S'ils Agiter le voient drapeau jaune. ajouter ah le oui, drapeau ok. jaune. Mm. Maintenant, c'est sûr qu'une VSC, une safety car ou un red flag, c'est pas les commissaires qui sont juste devant l'incident qui vont décider ce qui se passe, tu vois. Mm. Mais je suis Non, d'accord mais qu'après, entre la c'est dans. VSC... Pardon, vas-y, finis, excuse-moi. Ouais, non, vas-y, c'est ça. Entre la VSC et le drapeau rouge, bon, ils pourraient essayer de revoir un peu les choses dans l'autre sens. Non, mais justement, c'est pour éviter des trucs de. Bon, on met le drapeau jaune. Ah mince, ça suffit pas. Bon, bah, on met une VSC. Ah mince, ça suffit pas. Bon, bah, on met une safety car. En fait, à ce moment-là, tu te dis, bah, la situation n'a pas évolué entre le moment où vous avez mis le drapeau jaune et le moment où 8 tours plus tard, vous avez sorti la safety car. Pourquoi vous l'avez pas sorti tout de suite? Alors, l'erreur est humaine, d'accord. Mais en fait, tu as beaucoup plus de risques
de créer un suraccident en allant, bon, drapeau jaune, ça devrait suffire. Merde, non, ça suffit pas. Bon, tu sors la safety car direct, il y a aucun problème. Alors, le problème, c'est toujours le même. C'est, oui, le seul désavantage que je verrais, c'est que tu rebats trop les cartes. Tu agis trop sur la course en mettant une safety car par rapport à un drapeau jaune. Et encore, est-ce que c'est réellement le cas? Parce qu'un drapeau Bah jaune si, peut rapidement enfin, ruiner une course, hein. Enfin, non, bah, beaucoup moins enfin, qu'une safety car, hein. drapeau jaune, ça ruine beaucoup plus un tour de qualif notamment. Oui, c'est Parce vrai. que tu es obligé de C'est ralentir. ça, ouais. Là en course, tu ralentis, tu perds peut-être quelques dixièmes, mais c'est pas ça qui va changer ta course. Je suis d'accord que la safety car a plus d'impact, mais j'estime qu'à partir du moment où il y a besoin d'intervention de commissaire sur la piste ou sur une partie de la piste plutôt étroite, une safety car est obligatoire pour la sécurité des personnes intervenant. Genre par exemple, Oui, pour tout le monde, la sécurité ouais, de tout le monde. par exemple, je sais pas moi, Sainz qui abandonne là en Autriche avec son moteur en feu, il n'y a pas eu de Mhm. safety car, pas que je sache. Il y a peut-être une VSC. Il y a peut-être une VSC. Est-ce que ça Ouais. suffit amplement parce que Ouais, les mais je crois commissaires, qu'il y a, ouais, Il a je crois qu'il y a qu'une VSC, hein, il n'y a pas de safety car parce que sur du le. coup, on est obligé de ralentir au cas où c'est un deuxième pilote se crache au même endroit ou un problème. Bah ok, on anticipe la chose. Là, la VSC pour moi, je trouve qu'elle est pertinente dans le sens où les commissaires interviennent sur le circuit, mais loin de la piste. Du coup, le danger n'est pas imminent, on arrive quand même à Ouais. canaliser les pilotes. Et dans Ouais. ces cas-là, je suis d'accord. Par contre, en effet, quand tu interviens à proximité ou directement à même la piste, comme pour Bottas à Zandvoort, où là, du coup, même quand ils ont enlevé la voiture de Tsunoda, je crois. Non, ils n'ont pas enlevé parce qu'il est rentré au stand après. Non, il est sorti, il a abandonné. Par exemple, Ouais, non, Tsunoda, bah, ils ont mis une VSC, je crois. Pour moi, c'était. trop peu. Ouais, ils ont mis une VSC, c'était un peu juste, tu vois, parce que tu es dans un. Plus cette partie de zone vente, c'est serré, c'est étroit, c'est sur une butte. C'était limite. Après, elle était proche d'une zone pour évacuer la voiture rapidement, ça peut s'entendre. Mais c'est vrai que la safety car, comme tu l'as dit, a beaucoup plus d'impact sur la course de façon négative ou positive en fonction de ta position en course. Mm. Mais il faut penser avant tout à la sécurité des commissaires. Mais ouais, je suis assez d'accord. On est plutôt d'accord dans tous les cas. Ah ouais. On nous a volé un potentiel tour de course. La FIA a pas fait trop de conneries, mais ça aurait quand même pu être un peu mieux, quoi. Ouais, alors en Ah, fait, c'est très énervant, mais est-ce que c'est réellement de la faute de la FIA ou c'est juste à nous de nous éduquer? alors, Bah, de ce qu'on Un peu des disait, deux, la hein. voiture de sécurité qui sort, Non, qui sort pas devant le leader, déjà, c'est moyen normal, ouais, tu vois. ça c'est. Après, je suis d'accord avec Lucky dans le sens où il voulait peut-être le faire sortir assez vite parce qu'il y a intervention. Mais du coup, si tu veux te presser, si tu sens vraiment que tes commissaires sont en danger, bah, Red flag. tu mets ton drapeau rouge et on n'en parle Appuie plus. sur le bouton C'est rouge et puis justifié. voilà. Enfin, ça va peut-être que ça va criser, ça va gueuler, c'est sûr. Mais au bout d'un moment, avec le recul, c'est justifié. Enfin, Oui, puis la FIA peut toujours se défendre de sortir bah, je l'argument suis de la commissaire. sécurité. Bah oui, mais si vraiment, si genre tu mets drapeau rouge et que les voitures rentrent et que du coup tu vois la grue arriver, bon bah c'est bon, tout le monde a compris, tu vois. Il n'y a pas, il y a Oui. pas de on veut. Il y a toujours quelqu'un qui vont dire oui, on veut favoriser Ferrari. Oui, mais non, il y a une grue. Enfin voilà. Les gens sont Mm. assez intelligents pour voir qu'il y a une grue et du coup, C'est bon, bah, bien il n'y a sûr. pas de problème à faire ça. Bon, puis au bout Mais d'un moment, on va pas se le cacher. Red flag, Verstappen et Leclerc sont tous les deux en soft. Il y a maximum 5% de chance pour que Leclerc gagne la course face à Verstappen, hein. oui, bien sûr. Mais après, Donc, c'est vrai que ça aurait été curieux. Enfin, moi, j'étais curieux de savoir si, par exemple, il aurait été capable d'attaquer ou de défendre ah bah oui, après la relance. Ça aurait été, il y ça aurait été aurait vraiment plus de très très beau à spectacle, voir, quoi. quoi. Oui. Là, on Oui, est c'est tous sûr, un ouais. peu déçus. Mais au-delà de Oui, bien sûr. ça... Mais Vas-y. enfin, au déçu, oui, bien sûr, parce que on avait tous envie de voir qu'est-ce qui serait passé si s'il y avait eu ça, s'il y avait eu ça. Mais après, déçu par la décision, non. Enfin, je dirais pas qu'on est déçu, tu vois. Genre, moi personnellement, j'aurais aimé voir l'autre option, on va dire. mais mais après, je suis pas déçu. Non, après... J'ai peut-être eu un petit sentiment de déception tout de suite après.
Mais après, quand j'ai un peu réfléchi et un petit peu réanalysé ce que j'avais vu, ça a peut-être duré 10 minutes la déception, donc je dirais pas que c'était décevant comme GP en vrai. Ok. Après, Ouais, est-ce ça va. Mais est-ce que et ça vient d'une fan Ferrari, hein, de moins en moins. Mais objectif, moins en moins objectif. Ferrari, mais encore un moins. peu quand même. C'est un peu un Euh, petit pourcentage. Est-ce qu'on pourrait pas avoir une règle, je sais pas, bêtement, de dire, ben, si une course doit se finir sous safety car, on dit ok, on dépasse le nombre de tours du Grand Prix, etc. Mais on se dit, ben, on fait safety car plus un tour. C'est ce que j'allais soumettre l'idée, j'allais rebondir. C'est bien que tu abordes le sujet avant moi. C'est de dire, ben, Je voulais rebondir sur le fait que, quand tout à l'heure, qui disait est-ce que ce serait pas à nous de nous éduquer? Oui, peut-être, mais est-ce que ce serait pas à la F1 de s'éduquer, enfin de grandir et de s'adapter par rapport à ce qui se fait dans les autres disciplines? oui, Hmm. oui, pourquoi pas. Comme exemple, tu le dis, tu vois, de rajouter un tour, bah, c'est ce qu'ils font en IndyCar. Ou Ouais, en voilà. NASCAR. En NASCAR. Ce qu'on avait dit aussi pour Monaco avec les red flags Oui, en c'est sûr, qualif ou les yellow flags qui te ruinent les 2 dernières minutes. Est-ce qu'il faudrait pas juste quand t'as un incident de course, bon bah tu rajoutes un petit peu au chrono, ça va pas changer l'issue du planning, puis ça va un peu satisfaire le Oui, public de tout permettre en de, laissant un peu de, de de sport. rendre la chose un peu plus juste, Bah, quoi. Pour tout le monde. C'est pas ça qui va juste non plus qu'il y a- transformer la course, c'est quoi. juste qu'il n'y a plus de zone grise. Par exemple, si Mhm. on dit sur le truc de la qualif, il n'y a plus de zone grise en mode est-ce qu'il a fait exprès ou pas? Non, tu t'es planté, exprès ou pas, voilà, c'est tout. Et c'est pareil pour tout le monde, donc il n'y aura pas de traitement de faveur. Donc à partir de ce moment-là, moi je vois pas d'inconvénient. Mm. Mais c'est vrai que bah, là, rajouter un tour, juste faire un tour lancé, je crois qu'en NASCAR c'est ça. Je crois que c'est un C'est tour ça. lancé justement après. Bah, ça peut être intéressant, ça peut être une idée. Puis ça Normalement, éviterait Ouais, les, c'est pas- les courses comme en Belgique où tu fais 2 tours derrière la safety car et puis on te dit que t'as fait la course, quoi. Oui, c'est ça. Bon, Au moins ça un déjà, tour ça sous a été drapeau vert. corrigé. Ça a mais- changé, Ouais, mais ça a justement, été corrigé, oui. la FIA, justement, elle a changé. Je crois qu'elle était en réunion avec tous les pilotes, enfin tous les chefs d'écurie, tous les patrons d'écurie, justement, par rapport à ça, justement, après le GP, donc cette semaine-là. J'ai pas réussi à choper de nouvelles, donc je pense qu'ils sont encore en train de discuter là-dessus. Il y aura peut-être du nouveau. Ouais, mais on Mais peut pas oui, leur Affaire à reprocher. suivre. Mais je pense qu'on peut pas leur reprocher d'avoir suivi le Oui, règlement à la non. lettre. Oui, Ils on ont est bien respecté d'accord. les procédures, Ah, ils ça, sont c'est clair. peut-être plantés au niveau du timing, mais ils ont quand même respecté la procédure Mm. derrière. Donc Il y a ça n'a déjà pas du été mieux. bâclé. Oui. Et je trouve que c'était presque dangereux, tu vois, de laisser dédoubler les voitures, comme tu l'as dit, Oura, avec la grue. Ah bah c'est C'est sûr. pas... C'est sûr. Hein. Elle serait allée un peu trop vite pour les... Après, ce que je me dis, le souci qu'on risque d'avoir de dire une règle, ben, si on finit la course sous safety car, on laisse la safety car et on fait juste un tour après. Mais le problème, c'est que le déploiement et le retour d'une safety car est à la discrétion du directeur de course. Donc à tout moment, on pourrait se dire, oui, bah s'il fait rentrer la safety car, oui, ben non, en fait, non, j'ai un contre-argument. Je suis en train de réfléchir à ce que tu voulais revenir et j'avais pas la fin. Un tour avant la fin, bah oui, ben c'est bon, on a un tour de course, donc tout va bien. Oui, c'est ça. Donc, C'est pour ça que je j'ai rien comprenais pas dit, ce que tu cet voulais argument revenir. est- Non, j'ai rien dit. Là, j'ai cru que tu allais dire, bah, si le mec, il veut vraiment un suspect à faire un tour de plus pour se taper le kiff, il fait sortir la safety car. Je fais, ouais, mais bon, s'il fait ça sans raison, il va se faire allumer, quoi. Oui. Oui, c'est un peu bizarre. Non, ouais, oui, peut-être que ça pourrait être une bonne solution finalement, c'est de dire, ben, en fait, d'incorporer du spectacle dans le règlement. Oui, tu finis là, et dans ces cas-là, tu tournes. C'est tu même vois, pas et juste puis, du spectacle, tu peux même le justifier sportivement, tu vois. Que... Mm. histoire de finir vraiment sur un tour, ok. C'est même ça. si Sur le un mec, tour lancé, ouais. Mais oui, non, ouais, non, ça me paraît. il y a des choses à faire. Je pense qu'il y a Ouais, des choses à faire. ouais. Affaire à suivre. On vous tiendra au courant, bien sûr, de cette évolution. C'est ça, vous l'aurez entendu en premier sur le Pitfall, évidemment.